Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, que le nom de notre Père soit sanctifié, que son règne vienne, que celui-ci passe parce qu'en fait nous sommes fatigués avec ce tumulte et tout ce qui nous entoure. Nous sommes fatigués, franchement fatigués. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, de par le monde, je vous en prie, recevez une fois de plus votre frère devant vos écrans et que la paix et l'esprit du Père soient au milieu de nous, de telle sorte que nous discutons calmement et que le Père se manifeste puissamment au milieu de nous. En fait, je ne sais pourquoi je vous parle ainsi. Je ne sais pourquoi je suis en train d'insister sur ce qui semble être ma vie personnelle. Mais elle n'est pas totalement personnelle puisque c'est dans le salut. Vous savez que l'Esprit sonde même ce qui est du Père. En fait, si je vous parle ainsi, c'est une façon de nous conscientiser entre nous, d'être le modèle que Yahweh voudrait que nous soyons. Il voudra que nous puissions nous abstenir de ce monde-là. Comme la Bible dit, ne vous conformez pas à ce système de choses, mais plutôt renouvelez votre connaissance. Donc, se conformer à ce système de choses, c'est aller voter, c'est honorer tout le désir de ce monde-là. Moi, je n'invite personne, je n'incite personne à être rebelle ou à ne pas respecter la loi que les hommes de la terre ont établie. Non, il faudra être soumis à ces autorités-là. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde-là. En fait, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de ce qui m'est privé, mais de ce qui m'est demandé par les cieux, et c'est ce que je fais. Donc, j'appelle les bénis de Yahweh à ne pas voter, à ne pas célébrer la Noël, à ne pas s'ingérer dans ces choses du monde-là. Vous pouvez critiquer, oui, à des limites données, mais ne vous ingérez pas dans la gestion de ce système de choses-là. Nous sommes consacrés pour le Père, nous sommes préparés pour le Père, et nous nous levons pour affronter ce jour qui arrive, qui nous est déjà annoncé. Alors, si je parle comme ça, c'est parce que nous sommes devenus déjà une grande communauté. Nombreux suivent sur Internet et se sont repentis, pris dans leur maison, dans leur chambre. Nombreux reçoivent des DVD que nous partageons, notamment du côté de l'Afrique où l'Internet n'est pas développé. Chaque fois, les DVD y vont et les gens reçoivent des DVD. Ils suivent et également ils suivent le mouvement. Bien sûr que nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas une communauté de jeunes et prières se rassemblant derrière des bâtiments en briques. Non, nous sommes dans l'individualisme total, dans l'individualisme spirituel. Mais quand nous lançons nos prières, nous devenons des bâtiments spirituels. Nous devenons des bâtiments spirituels parce que le premier-né, le Fils du Père, le Messie lui-même, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il nous a transformés en des bâtiments en esprit. Et ne prenez pas mal ce message que je vous fais passer, chers frères et sœurs. Je vous en prie, j'insiste, ce n'est pas pour montrer ma justice auprès des gens, auprès du monde, mais plutôt pour vous montrer dans quelle voie moi je marche, étant béni de Yahweh, étant celui qui vous a apporté ce message-là. Mais je suis votre frère, je ne suis pas au-dessus de vous, comme j'ai toujours dit. Nous sommes tous égaux, nous sommes frères et sœurs.
Et nous devrons également nous arrêter aux relations frères et sœurs. Que l'impudicité ne rentre pas dans notre communauté. Parce que bientôt, nous allons commencer, certains d'entre nous vont commencer peut-être à se connaître, à se fréquenter, on ne sait jamais. Nous partageons tous la même idéologie, la même vision. Et c'est pourquoi je parle de moi, je vous en prie. Donc ne prenez pas ça mal. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Un message au béni de Yah ». Un message au béni de Yahweh. Je vous en prie, ne prenez pas ça mal. Je suis quelqu'un qui est de nature têtue. Peut-être pas violent. Peut-être pas violent, mais je suis têtu. Têtu parce qu'en fait, dans ma vie, je ne me suis jamais courbé devant tout ce qui est de l'homme. D'abord, je ne me suis pas courbé devant la politique, l'homme politique. Même pas une fois, je n'ai acclamé. Même pas une fois, j'insiste. Je n'ai pas voté. Je n'ai jamais voté. Je ne vote jamais. Je ne pars pas à l'église. Je n'ai jamais été baptisé. Donc, vous voyez que l'influence du monde ne s'exerce pas sur moi. Mais je suis faible, je le sais. Je suis comme serait une mouche qu'on peut écraser facilement. On m'écrase, c'est fini, on n'en parle plus. Mais je ne me courbe pas. Ça, c'est comme ça. Je suis naturel. Je suis celui que Yah a créé avec fermeté et énergie. Et je me lève, je fais face au monde tel qu'il a dit. Tu ne peux que te prosterner devant moi. Si bien que quand je suis rentré dans l'évangélisation, dans la foi, je suis sorti du néant. Parce que je ne suis venu d'aucune église. Et je me suis levé avec la vérité sur ma bouche. Justement, de la volonté des cieux, bien sûr. Et depuis que j'ai commencé, je n'ai eu que des accrochages, des persécutions de gauche à droite. Je n'ai eu que des gens qui m'ont ridiculisé, qui m'ont boudé. Mais vous savez qu'on ne jette que la pierre sur un arbre portant des fruits mûrs. Et ça dit quelque chose, c'est important. Pendant 5 ans, avec le nom de Yahweh, mais tout en prêchant la vérité. J'ai refusé l'argent venant de gauche à droite pour devenir une religion ou une église, une communauté, congrégation bien organisée, ayant des bureaux, des assises et autres. Pendant ces 5 ans, je n'ai pas pris l'argent d'une organisation donnée comme ça, ou d'un frère donné, en vue de faciliter l'évangélisation de ce message-là. Pendant ces 5 ans, je n'ai pas touché à la viande saignée, puisque je n'en mange pas aussi. Pendant ces 5 ans, je n'ai pas touché à l'alcool, puisque je n'en ai jamais bu. Pendant ces 5 ans, une fois que j'ai découvert que le jus, notamment Coca-Cola, Pepsi, je ne sais pas quel autre jus que nous buvons ici en Occident, sont remplis de produits additifs et de sucre énorme, j'ai tout abandonné. Pendant les 5 ans, je n'en ai pas pris. Je ne bois que de l'eau. Pendant les 5 ans, j'ai prêché à des sœurs qui, au lieu de recevoir le message que je les apporte,
me persuade avec autre chose que personne d'autre étant adulte peut ignorer. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai foncé droit sur le chemin, marchant sur la vérité, tout en ne pas bouger d'un iota, d'un centimètre de la vérité. Pendant ces 5 ans, j'ai eu des attaques venant de gauche à droite. Des pasteurs qui m'ont toujours traité étant possédé des démons. Ils ont toujours vu des démons en moi. Malheureusement, ils n'ont jamais enlevé ces démons. Des prêtres auxquels nous sommes séparés en queue de poisson, auxquels ont reconnu la grandeur du message, mais ne veulent pas abandonner ou bien me joindre. J'ai eu des attaques. La dernière attaque, vous connaissez ça, ça remonte juste à peine quelques jours. Avec ce monsieur qui se dit que le salut n'appartient qu'à une tribu donnée. Que tout ce monde-là qui est sur terre aujourd'hui, qui croit en vérité, ne sera pas sauvé, mais seulement cette tribu-là qui sera sauvée. Donc, vous voyez ces attaques comme ça. Si tout ce monde-là vient heurter sur mon mur, vient heurter sur moi, en voulant me faire trébucher pendant ces 5 ans. Mais j'ai traîné 1 an. Alléluia. Si à l'instant T, mort arrive, à l'instant là où je suis, je sais que je serai auprès du Père Yah. Je le sais. Même s'il ne me prend pas à l'instant, même s'il me garde dans le séjour des morts pour le dernier jour du jugement, il me prendra, me mettra à ses côtés à l'instant T, parce que j'ai été racheté. Parce que vous avez été racheté. Maintenant, ce qui viendra demain, dans une semaine, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, ça devient autre chose. Parce que il ne faut pas crier victoire avant le jugement. Mais nous souhaitons, étant bénis de Yah, à être éternel. Parce que le Père nous a donné ce don gratuit, la vie pour l'éternité. Et donc je vous quitte et je dirai Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.